Hello les Dulis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que en ce moment l'air commence à devenir un petit peu étouffant. Et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour découvrir ensemble la toute nouvelle série Yu-Gi-Oh! Force dimensionnelle qui est assez incroyable je dois dire parce que il y a pas mal de cartes méta. Alors j'imagine que certains d'entre vous se sont déjà spoilés sur le contenu et attendent certaines cartes, mais si ce n'est pas le cas on va voir tout ça ensemble. Alors à commencer par Arc 5 parce que forcément ici on a la petite phrase clin d'œil, le spectacle continue, la phrase de Sakaki Yuya dans Arc 5. Il y a mon chat qui fait pas mal de bêtises, pas mal de bruit aussi, donc ça a tendance à me déconcentrer. Je disais donc qu'on retrouve des cartes de Sakaki Yuya, on a donc des cartes pendules à l'intérieur avec ce nouveau monstre qui est le tout premier monstre rituel pendule, parce que des pendules, il y en a déjà eu plein, mais c'est la toute première rituel, donc je sais pas du tout si on va l'obtenir, mais personnellement je ne joue pas pendule. Après c'est vrai que je suis en train de regarder de nouveau les Arc 5 en ce moment et c'est vrai que je suis un petit peu dans le moule finalement. Avant de continuer à vous parler de la série, je tiens à vous dire que vous pouvez la retrouver sur le site Le Repère du Dragon que je vous mets dans la description. Pour ceux qui n'ont jamais fait de compte, vous avez 3 € offerts sur votre première commande, donc c'est quand même pas négligeable. Vous avez mon lien de parrainage dans la description, donc si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur le lien de parrainage directement et vous créez votre compte. Et d'ailleurs, si vous habitez en région parisienne, vous pouvez vous rendre directement à la boutique plutôt que de commander sur le site. Voilà, c'est plus sympa, c'est bonne ambiance, il y a plein de choses, il y a également des jeux de société, il y a du Magic, il y a du Pokémon, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous laisse checker le site pour vous faire une idée. Du coup la série, on a pas mal d'archétypes à l'intérieur, une liste assez complète. Pour commencer, on a deux nouveaux archétypes que propose cette extension. Therion qui, je pense, est très attendu et qui sera peut-être même joué au CDF, et Scarclaw qui est Griffe Frayeur, je crois, en français. On a également du support pour Libromancien, qui est apparu pour la première fois dans Bataille du Chaos, donc ça c'est plutôt sympa. Et pour les autres archétypes, les supports, etc., on a du Pendule, du Pot Artiste, du Pendule Graphe, en fait justement ce qui concerne Arc 5. Yeux impair du coup, mais bon par rapport à la méta, on a aussi du Marqué, du Despia, du Dogmatica également, je crois. On a tout ce qui est cartes fusion, Prédaplante, Venin, etc. Enfin voilà, les cartes de Yuri en fait aussi également dans Arc 5. On a également pas mal de cartes zombies à l'intérieur, du héroïque, champion héroïque. On a Exauceur aussi. Enfin il y a énormément de choses. Donc déjà je vais quand même vous montrer au dos combien il y a de cartes. Il y en a une centaine il me semble, avec 50 communes, 26 cartes super rares, 14 cartes ultra rares et 10 secrètes rares. Il y a également une Starlight qui est Gospel, donc une superbe one trap qui je l'espère, va tomber entre mes mains en Starlight. Ce sera ma toute première si c'est le cas. Et j'oubliais l'un des archétypes que j'attends le plus également, Punk. L'archétype Punk qui est quand même assez fort, je dois dire. Il y a trop de choses en fait, donc je vous propose de découvrir ça ensemble parce que je vais pas non plus faire la liste de tout ce qu'on a à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de cartes proposées. Donc voilà, on va pas s'attarder sur tout parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Je vous proposerai de faire pause sur les cartes qui vous intéressent pour pouvoir vous renseigner sur les effets. Dans le support Albaz, il y a une carte fusion exceptionnelle. On commence cette ouverture, nous avons 9 cartes par booster, 24 boosters à l'intérieur. Voilà, on va passer un super bon moment ensemble, je l'espère. Vraiment super beau ce monstre rituel, monstre pendule rituel, mais voilà, encore une fois, je joue pas du tout de deck pendule, hein, mais je trouve ça stylé, je trouve ça quand même assez fort aussi, mais je joue pas. Donc si on avait cette carte du boss monster de la série, le boss star de la série en fait, je sais pas trop ce que j'en ferais si ce n'est le collectionner. Donc j'espère malgré tout qu'on va pas tomber dessus, même si ça a l'air d'être un monstre quand même super sympa. Allez, on commence avec du Dogmatica Turgie. Ok, donc une première carte Dogmatica. Invoquez rituellement un monstre rituel Dogmatica depuis votre main ou deck en sacrifiant des monstres Dogmatica et ou monstre rituel fusion ou synchro depuis votre terrain dont le niveau total est exactement égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Ok, il faut que je respire un coup. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte, puis cibler 2 monstres Dogmatica de niveau différents de votre cimetière, ajoutez-en un à votre main et placez l'autre. Ah ouais, ok. Ok, ouais, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on a Biblips Prédaplante, donc les cartes Prédaplante, ça fait vachement plaisir quand même. C'est quand même très fort, donc on apprécie. Après, on a Therion Faucheuse Foum, donc la première carte Therion, nouvel archétype que propose cette extension, Dimension Force. Donc celle-ci, que fait-elle ? Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre Therion ou un monstre Aqua dans votre cimetière, invoquer spé cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, équipez le monstre à cette carte. Ok, ou alors on a, durant le tour de votre adversaire, vous pouvez cibler une carte Therion dans votre zone magie piège et une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyez-les à la main. D'accord. Sympathique pour l'instant pour commencer. Alternative Griffe Frayeur. Donc Griffe Frayeur, nouvel archétype également. Je peux pas tout lire, hein.
la première super rare qui est réalisation libromancienne. Vous pouvez révéler un monstre rituel libromancien. Décidément, je parlais de rituel, je parlais de pendule. On n'a que des trucs pour les monstres rituels. Donc dans votre main, invoquez spé un jeton feu, ok, du même niveau que le monstre révélé. Tant que vous contrôlez le jeton, vous ne pouvez pas invoquer spé de monstre. Monstre libromancien exclu, ok. Ok, donc pour la première carte super rare. Ensuite, on a guerriers anciens, sauvage, Dong-Ying, sentinelle ensoleillée, Joe guerrier symphonique et dragon divin Titanomachia. Alors ça c'est sympa ça, non? Ça doit être fort, je crois. Déjà 3000 d'attaque, 2000 de défense. Cette carte invoquée spé ne peut pas être détruite au combat. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Vous pouvez bannir 3 dragons divins Titanomachia, je sais pas quoi là, depuis votre cimetière et ou terrain face recto. Détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Ah ouais. Durant la end phase, vous pouvez envoyer un nombre de cartes du dessus de votre deck à votre cimetière égal au nombre de monstres dragons que vous contrôlez. Bah ça m'a l'air pas mal du tout en fait. Ouais, on découvre au début, puis après on va accélérer comme d'habitude, vous connaissez. Donc dans ce booster, on a Médium du rocher de guerre. C'est vrai qu'il y a rocher de guerre aussi. Il y a tellement de choses, donc je peux pas tout dire forcément. Ensuite, Accro Griffrieur. Pareil, nouvelle carte. Algoul Mazera. Ensuite, on a Couronne de Matériacteur. Émissaire héroïque. Voilà, ça c'est pour champion héroïque et tout. Ou héroïque tout court. Ajoutez un monstre héroïque depuis votre deck à votre main. Si vos points de vie sont inférieurs ou égaux à 500, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte héroïque dans votre cimetière et ajoutez-la à votre main. Ok. À part ça, elle est trop belle la carte. Hein. Vraiment, ça fait penser à héros, c'est vraiment super beau. Donc ensuite, Tengu Corbeau, Colonel sur la corde C. Ouais. Guerriers anciens, Sauvage Dong-Ying qu'on a vu. Bugros Amphibie MK11. Et c'était la dernière carte. Alors, ici, on a Challenger héroïque, épée articulaire. Ok, ça c'est bien. C'est bien les cartes comme ça. Therion aussi, Taureau, Ain. Cool. Les cartes Therion, j'en veux. Je veux également du punk. Je veux également Prédaplante. Ça se prend aussi, mais je joue pas pendule. Donc je veux les cartes Prédaplante, mais pas pendule. Et pourtant, il y en a pas mal, je crois, dans la série. Challenger héroïque, ok. Morgenstern, cette fois-ci. Bannissement du marqué. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà, ce genre de super rare, on veut. Donc ça fait quoi? Savoir si je pourrais jouer la carte ou pas. Ciblez un monstre d'espia ou un monstre fusion de minimum niveau 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, puis vous pouvez appliquer cet effet. Invoquez par fusion un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis votre extra en bannissant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis au moins l'un des terrains. Mais c'est fort ça en fait. C'est pas mal du tout. Waouh! Ça c'est très intéressant. Ensuite, jeu de dés sumo musical. C'est quoi ça? Ah non, c'est un monstre machine. D'accord, je pensais que c'était pour le deck musique qui avait un rapport justement avec R5. Donc, Rocco guerrier symphonique. Perdition du marqué. Cool! Une nouvelle carte marquée d'espia, tout ça. Ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire qui a été invoqué spé depuis l'extra deck et un monstre fusion que vous contrôlez. Mélangez-les dans les decks et aussi durant la end phase de ce tour, durant chaque jour. Ah ouais! Étant donné qu'on va avoir pas mal de matchs miroirs, je pense, au CDF, ça peut être intéressant du coup à mettre dans son deck. Ok. Malédiction, jet de glace, et du coup c'était la dernière. Ouais, bon pour ceux qui jouent d'espia évidemment. D'espia marqué, Albaz, etc. Donc Biblips, Prédaplante qu'on a vu, chaîne de surprise. Vas-y, c'est trop compliqué l'effet. J'avais pas envie de lire maintenant, j'avais pas envie de me prendre la tête. Therion, Duc, Yule, ok. Frappeur fou, donc carte zombie, synthoniseur, pas mal. Donc celle-ci, que fait-elle? Ah, zombie épidémique. Forte cette carte, très très forte et très mythique cette carte zombie finalement. Donc elle devient zombie épidémique tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Bon après elle a d'autres effets. Affrontaflure, Griffrayeur, ok. Après, donc en super rare, Hydre Vélan. Link 3, Cadet des gardes, Jarre inversé, c'est vrai qu'il y a les cartes Jarre aussi. Donc Jarre qui sont des monstres flip finalement. Changez autant d'autres monstres sur le terrain que possible en position de défense face verso, puis renvoyer autant de magie piège face recto que possible depuis le terrain à la main. Puis chaque joueur peut poser un nombre de magie piège depuis sa main inférieur ou égal au nombre renvoyé à sa main par cet effet. C'est pas mal.
C'est pas mal. Jugement Oméga, et ça c'est quoi? Cibler un monstre face recto dans une zone magie piège et 2 cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les. Ok, ça c'est pour détruire les pendules quoi. Alors là, on a Debout Therion. Carte piège pour Therion. X exclusion. Spell speed 3, c'est quoi ça du coup? Lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans sa main, annulez l'activation. Puis s'il a des cartes dans sa main, vous lui défaussez une carte de son choix. Bah c'est pour la entrap en fait. Ah, j'ai bien lu, hein, lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans sa main. Bah c'est ça. Ça marche pour toutes les entraps en fait. Puis pas seulement, je crois qu'il y a beaucoup de cartes de Sword Soul aussi qui s'activent de la main pour être invoquées spé, qui doivent être révélées, etc. Enfin, me semble-t-il. Donc bah c'est fort en fait. C'est cool, bah à surveiller de près, à mettre de côté. Après, Therion Faucheuse Foume, on l'a déjà vu je crois. Médium du Rocher de Guerre. Oh, la première carte en ultra rare, Discolisé, Therion. Nouvelle carte de l'archétype Therion. Enfin, de toute façon, elle peut être que nouvelle puisque c'est un nouvel archétype. Mais vous avez compris, donc c'est la magie de terrain. Et celle-ci nous dit, lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre Therion depuis votre deck à votre main. C'est pas mal déjà, ça tuto. Une fois par tour, si votre monstre va être détruit au combat, vous pouvez envoyer une carte Therion ou un moteur infini système Agiro, c'est ça, depuis votre deck au cimetière à la place. C'est super fort. Bon après c'est une fois par tour, hein, heureusement. Et de nouveau une fois par tour, lorsqu'un monstre est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez cibler un monstre Therion dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Bon, ça a 3 effets quoi. C'est quand même super fort comme carte terrain. Bon la première ultra, je suis très très contente. Ensuite, Triantis Prédaplante, Sarcougagus Dévorant, c'est un sarcophage quoi. Ok, c'est une carte zombie, non? Ouais, c'est ça. Bugroff Amphibie MK11 et équipe de réserve. Alors là, on a Zombie Hanté. Toutes les cartes zombies, ça fait super plaisir. Je viens de terminer de mettre à jour mon deck vampire, donc c'est très bien. Donc Therion, Taureau, Ain, je sais pas quoi, Belonne, Griffe Rayeur, Dogmaticaturgie, Croix Therion. C'est vraiment super sympa parce qu'on a toutes les cartes Therion. Par contre, j'ai pas encore vu une seule carte punk, ni jeton aventurier. Et j'aurais bien aimé quand même. Donc ok, donc on n'a même pas regardé ce qu'elle faisait d'ailleurs. Je brûle un peu les étapes. Donc lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre Therion, vous pouvez activer un de ses effets. Soit annuler l'effet, soit bannissez le monstre. Bon bah comme ça, c'est clair. Ensuite, on a Dragon Divin, Titanomachia qu'on a déjà vu, Colonel sur la corde C, Sentinelle ensoleillée, Yamatako Orochi, qui est un monstre synthoniseur, serpent de mer. Ok. J'ai bugué parce qu'Orochi, moi je pensais elle noire, mais rien à voir en fait. Donc, booster suivant. Est-ce qu'il serait pas temps d'accélérer un petit peu? Donc, Buffo, machin, Prédaplante, Algoul, Malzera, machin. Livre de conte d'Ishiroku. Avec le dragon étincelant au centre. Cible max de monstres contrôlés par votre adversaire, bannissez-les jusqu'à la end phase. Puis, votre adversaire gagne 1000 points pour chaque monstre qui a quitté le terrain par cet effet. Ça permet de bannir. Après... voilà, on lui fait gagner des points de vie, c'est ça la contrepartie. Mais bon, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un board un peu plus intéressant, un peu plus avantageux pour nous et de faire gagner des points de vie malgré tout à l'adversaire? Parce qu'après, bah, s'il peut plus rien faire parce qu'il a les monstres bannis, voilà, qu'est-ce que c'est 1000 points de vie finalement? Donc accro Griffe Rayeur. Ok, waouh! Filange Potartiste. Ou Fillange peut-être ça se prononce, pour fille-ange. Fillange Potartiste, qui est super belle, ça donne trop envie de jouer les cartes pendules pour le coup. On peut défausser cette carte et un monstre Potartiste. Fillange exclu, piocher de cartes, cette carte est dans votre cimetière et que vous contrôlez Grentruche Potartiste ou une carte jeu impair, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule. Ok. Et une fois par tour, lorsqu'une attaque impliquant votre monstre et un monstre de l'adversaire est déclarée, vous pouvez défausser un monstre pendule. Jusqu'à la fin de ce tour, le monstre de l'adversaire perd 1000 d'attaque. Ok. Après, on a Mère Suprême Mar. On a Perdition du Marqué, du coup qu'on a déjà vu, Médium de la Loi Lumière, Monstre Elfe, Sentinelle Ensoleillée qu'on a déjà vu, et ben on continue. On a déjà fait presque la moitié. Alors, Médium du Rocher de Guerre, Challenger héroïque Mongerstern, Biplis Prédaplante, Alternative Griffe Rayeur. Oh, très jolie celle-là. Gentrude Potartiste. Celle-ci...
Oh, c'est la première, toute première du set. Très sympa, elle est trop belle. Elle est trop stylée. Ensuite, Tengu Corbeau, vif arrière, ça fait penser à 5D ça. Avec les duels runner. Cadet des gardes, ensuite Sarcoughagus dévorant, et voilà. Ça fait super plaisir d'ouvrir une nouvelle série là. Donc on a Chevalier héroïque, épée articulaire, debout Thérion, oreiller, oreiller parasomnie. C'est trop mignon, qu'est-ce que ça fait? Durant la phase, vous pouvez détruire le monstre équipé. Si cette carte est envoyée au cimetière parce que le monstre équipé a été détruit et envoyé au cimetière, invoquez spé un jeton. Ok. En ce moment, il y a beaucoup de cartes qui invoquent des jetons. Donc c'est juste une constatation. Échelle pendule. Ok, pour jouer pendule du coup. Arrivée Griffrayeur. En carte super rare. J'ai lu aucune carte Griffrayeur, donc on va commencer. Ciblez un Vissas Starfrost, ok, ou monstre Griffrayeur dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Si un ou plusieurs monstres liens Griffrayeur que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Sympa, ça protège bien. Après, on a Yamatako Orochi, jeu de dés sumo musical, colonel sur la corde C et guerrier ancien. Next, ici nous aurons alternative Griffrayeur. Couronne de matériacteur, livre de conte d'Ishiroku. Bref, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est la fatigue, je commence à fatiguer et les noms sont complexes. Échelle pendule. Oh! Le dragon fusion, prédat pouvoir, venin affamé. Waouh, bête d'ultra rare ça, bête d'ultra rare. Alors les cartes prédat plante, je les voulais aussi, mais alors waouh, qu'est-ce que c'est magnifique. Oh, j'adore les cartes prédat plante. Donc celle-ci, du coup, est-ce qu'on peut faire super poli pour invoquer cette carte ou pas? Un monstre fusion ténèbres plus un monstre fusion. Bah, c'est hyper easy en fait. Surtout contre des spias marqués, tout ça. Fin... Donc cette carte est toujours traitée comme une carte prédat plante. Une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet est activé, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre sur l'un des terrains avec un compteur prédateur. Et si vous le faites, annulez l'activation. Si cette carte invoquée par fusion que vous contrôlez est envoyée à votre cimetière par une carte de l'adversaire, on peut cibler un monstre ténèbres dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Et donc juste un monstre ténèbres, on peut invoquer ce qu'on veut quoi. Donc si justement c'est un monstre fusion qui ne nécessite pas d'être invoqué uniquement par fusion, on peut réinvoquer un monstre fusion, enfin on fait ce qu'on veut quoi. Ok. Évidemment si l'effet de la carte le permet, etc. etc. Trop bien, elle est super stylée cette ultra, c'est notre deuxième ultra. On n'a pas encore obtenu de secrètes, donc bah, j'espère. Hein. Je crois qu'il y a 14 ultras. Et combien de secrètes? Je crois qu'il y a 10 secrètes, quelque chose comme ça. Donc le dragon divin on a vu, Orochi on a vu, équipe de réserve ok, malédiction, jet de glace. Et on continue. Deuxième ultra, c'est très cool. Je pense que les secrètes doivent être dans la deuxième partie, l'autre côté du display. Parce que là on n'en a pas vu une seule. Exclusion, donc, qui est sympathique. Challenger héroïque, épée articulaire. Oreiller, nanana. Challenger héroïque. Oh! Malédiction du dragon, le dragon chevalier magique. Si vous invoquez par fusion un monstre fusion dragon de niveau 7, ouais. On peut aussi bannir des monstres depuis notre cimetière comme matériel. Si cette carte est invoquée par fusion, on peut cibler une magie piège dans notre cimetière qui mentionne Gaïa et l'ajouter à la main. C'est tout. Puis elle a 2000 d'attaque et tout, bah comme la malédiction du dragon. C'est pas fifou en fait, hein. c'est pas ok. C'est une belle carte qui rappelle des cartes rétro, mais finalement c'est pas fou quoi. Donc Bugroth Amphibie MK11, ensuite Cadet des gardes, Jugement Oméga et Triontis Prédaplante. Ah, je suis contente pour les deux petites ultras qu'on a eues là. Ça c'est sympa, j'espère qu'on aura tout autant de chance pour les secrètes. D'ailleurs je pense que les ultras on en aura 4, quelque chose comme ça. Donc Saga des guerriers anciens, Debout Thérion, Astra Griffrayeur, Répétition générale. Ah, ça c'est pour les pendules aussi. Guerrier symphonique, ok. Union libromancienne en super rare. À part ça, elles sont trop stylées les illustrations de l'archétype libromancien. Donc cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel libromancien. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur. Ok, donc c'est une... Oh, oui, j'avais pas vu d'ailleurs. C'est une magie rituelle, très bien. Après, on a toujours le même. Colonie, on a vu, équipe de réserve, mère suprême, ok. Bon, les communes, on commence à les avoir vues. Donc je vous propose maintenant de passer
à un niveau supérieur. Alors, ça, on connaît. On connaît. Stylée celle-ci, je crois que c'est que la deuxième. Oh, voilà une carte punk bien intéressante en ultra. Ça, c'est cool. Je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance sur les ultras. Donc, No Punk, note du cerf. C'est ça, hein, parce qu'avec l'éclairage, je ne voyais pas grand-chose. Au niveau du titre en or, elle est super stylée. Est-ce qu'elle est forte? C'est ça qui est intéressant, en fait. Normalement, c'est fort punk, mais du coup, est-ce qu'elle est forte, celle-ci? Vous pouvez révéler un autre monstre punk dans votre main, invoquer SP, soit le monstre révélé, soit cette carte, et envoyer l'autre au cimetière. Si cette carte est envoyée depuis le terrain à votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre punk, donc monstre de niveau 5 exclu, ok. Elle est de quel niveau, elle? Niveau 5. Dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais vous ne pouvez pas invoquer SP. No Punk, note du cerf, le reste de ce tour. D'accord. Ouais, c'est pas mal pour invoquer SP, effectivement, mais du coup, ça, c'est des effets qui s'activent de la main. Et du coup, la carte Exclusion peut negate ça. Et en plus, c'est une spell speed 3. Je pense que ça peut negate du coup. Je pense que ça marche. Au-delà des entraps dont j'ai parlé tout à l'heure. En tout cas, trop bien pour cette carte ultra rare. Ensuite, on a Jarre inversé qu'on a déjà vu. Joe, guerrier symphonique. Kitariso, guerrier symphonique. Sympa. Et guerrier ancien. Trop bien pour ces 3 ultras. Que j'ai pas mis sous pochette alors que j'ai préparé les sleeves. En plus, je sais pas où, quelque part, mais j'ai préparé les sleeves. Là, on a Astra, Griffe Rayeur, ok. Challenger héroïque, Frappeur fou, Challenger héroïque encore une fois. Oh, on brûle les étapes. Oh, couverture pâtissielle. En carte pendule, mais franchement, elles sont trop belles, les cartes pendules, là. Ça donne vachement envie de les jouer. C'est des nouvelles cartes, hein. Je suis pas folle, elle n'existe pas, celle-là, je l'ai jamais vue. 2 monstres pendules. Si cette carte dans la zone monstre est détruite, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule. Ok, du coup, ça c'est son effet quand elle est dans une zone magie piège. Si vous n'avez aucune carte dans votre autre zone pendule, vous pouvez placer un monstre pendule face recto depuis votre extra deck dans votre zone pendule depuis l'extra deck. Sympa. Donc c'est un monstre fusion pendule, hein. Voilà, je précise. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas du tout jouer pendule en fait. Donc jeu de dés, sumo musical, truc Orochi. Ah, celle-là on l'avait pas vue. Ambulomélides ou Mélide, je sais pas quoi, Prédaplante. Donc celle-ci, monstre fusion, 1000 d'attaque, 2005 de défense. 2 monstres Prédaplante. Ah ouais. Ah ouais, du coup on peut pas faire super poli avec. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez ajouter un monstre Prédaplante ou une magie piège Prédap depuis votre deck, cimetière ou extra deck face recto à votre main. D'accord. Vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec un compteur prédateur ou un monstre que vous contrôlez, sacrifiez-le et si vous le faites, invoquez SP un monstre prédaplante depuis votre deck. Ouais, ça va. En vrai, ouais, ça passe. Ok. Et vif arrière. C'est la toute première carte qu'on a eue en plus, la fusion prédaplante là. Il me semble, hein. On l'a pas déjà vu celle-là. Alors, Bellone, Griffe Rayeur. On l'a déjà eu tout à l'heure, mais je me suis pas trop penchée dessus. Challenger héroïque, la saga des guerriers anciens, imposture et trahison. Carte magie continue. Prévision météorologique en super rare. Donc ça, j'avais dit que ce serait présent aussi comme archétype dans la série. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez placer une magie piège météorologique depuis votre deck face recto dans votre zone magie piège. Vous ne pouvez utiliser qu'une fois par tour. Si vous invoquez par lien un monstre lien météorologique, vous pouvez aussi utiliser des cartes météorologiques face recto dans votre zone magie piège comme monstre météorologique pour son invocation lien. J'ai rien compris. Après, j'étais pas très concentrée, j'avoue, mais j'ai rien compris. Donc, je relirai à repos. Joe, guerrier symphonique, ensuite Jugement Oméga, guerriers anciens sauvages Dongling et le petit Orochi. Allez, on n'a pas eu de secrète encore. Mais vous pensez qu'en fait on a des secrètes? Non mais on a des secrètes, c'est obligé. Il y a 10 secrètes dans la série. On en a au moins une par display. Parce que sur tout un display, c'est horrible si on n'en a pas en fait. Donc le frappeur fou. L'oreiller parasomnie. Répétition générale. Therion. Ah, Gunshi, le Spiridao, qu'on n'avait pas eu. Durant la main phase, on peut envoyer un monstre zombie depuis la main au deck, au cimetière. Cette carte est bannie au point 1. D'accord. Bon, je survole un peu hein, parce que j'adore les cartes zombies, je voulais savoir, mais je vais pas tout lire, forcément. Donc, le colonel, équipe de réserve, tac. Ok. Allez, maintenant, on veut encore du punk.
On veut du Albaz, du Despia, du Marqué, on veut du Therion. On veut tout ça en fait. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir là? Oh, Exauceur, le seul truc que j'ai pas cité, mais qui est très stylé. Donc en carte ultra, c'est la 4e. Ok, Exauceur Magnifica. Et celle-ci, 2008 d'attaque et de défense, de monstre Xyz Exauceur de rang 4. Durant chaque battle phase, cette carte peut faire une seconde attaque. Sympa. Une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte, bannir une carte contrôlée par l'adversaire. Sympa. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, on peut en renvoyer un monstre Xyz qu'on possède attaché à cette carte à notre extra deck. Puis on peut invoquer spé le monstre depuis l'extra deck en utilisant cette carte qu'on contrôle comme matériel. C'est quand même super fort. Alors, je me suis pas encore vraiment intéressée à l'archétype Exauceur, mais ça me fait pas mal envie en plus. Et puis, j'aime beaucoup les Xyz et tout. Je vais vraiment m'intéresser à cet archétype parce que je l'ai pas encore fait. Il y a tellement de cartes dans Yu-Gi-Oh! Aussi, il faut dire. Enfin, c'est très compliqué à force. Hein. Mais celle-ci, waouh, donc c'est notre 4e ultra. Je trouve qu'on a eu pas mal de chance sur les ultras. Je suis très contente. Mais pas encore de secrète. C'est très chaud. Dragon divin, blablabla, Rocco guerrier symphonique, jugement oméga et perdition du Marqué. Il nous faut les secrètes maintenant, il nous reste ça sur le display, c'est juste pas normal. On va avoir un display sans secrète. Non. Je veux la secrète fusion Albaz en plus, je sais pas comment elle s'appelle parce que sur les infos que j'ai regardées, j'ai pas tout trouvé en français, voire même très peu. Astra Griffrayeur, donc saccade des guerriers anciens, debout Therion, frappeur fou, frénésie automobile, première fois qu'on l'a, monstre machine, super rare. Ensuite Hydre Vélan, Joe guerrier symphonique, cadet des gardes et, entre les étapes, la jarre inversée. Le but après c'est d'avoir des petites doubles pour pouvoir les jouer comme perdition du Marqué, tout ça. Donc répétition générale, chaîne de surprise, livre de contes d'Ishiroku, tout. Le dragon méca bleu marine. Sympa. Ils ont fait exprès parce que je m'appelle Marine en fait. Pas du tout. Donc un monstre synchro machine. Si cette carte est invoquée spé, on peut cibler un nombre de cartes face recto contrôlées par l'adversaire inférieur ou égal au nombre de Sainto dans notre cimetière. Ah oui. Et jusqu'à la fin de ce tour, on annule les effets. Si cette carte invoquée par synchro est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, on peut cibler un synthoniseur dans le cimetière et ajouter-le à la main. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. C'est pas foufou. Mais c'est sympa, mais du coup, c'est joué dans quoi, ça? Bon, un peu tous les decks qu'on veut, en fait, je pense, hein, qui bien sûr, ont des monstres synthoniseurs. Donc, Sar, qu'on veut juste machin qu'on avait déjà vu, Médium de la loi lumière, Triantis Prédaplante et Vif arrière. Allez, combien de boosters? Ça fait peur un peu. Oh, c'est tout? Seulement 5? Seulement 5. On n'a pas eu de secrète. On est censé au moins avoir 4 ultras de secrètes. J'ai trop méga peur, non mais j'ai un peu la poisse sur mes ouvertures en ce moment, même si je trouve que pour les ultras c'était cool. Donc alternative Griffrayeur, répétition générale. Oh là là, une super rare, champion héroïque qui est très belle. Waouh, elle est super stylée. Donc c'est Clève Soliche, quelque chose comme ça. Et j'ai ma petite lampe là qui se met à chauffer. Ok, elle est très cool. Donc Guitarisso, champion héroïque nanan qu'on a vu. Et ok. Allez. 4 boosters restants, ça fait super peur. On n'a pas eu de secrète les gars. Est-ce que c'est possible? C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un display sans secrète. Bon, je veux bien pas avoir de secrète dans l'extension, dans ce display, si... Enfin, dans l'extension, il y en a forcément, mais dans ce display, je veux bien ne pas en avoir, mais à condition qu'on ait Ghost Bell en Starlight. Sinon, c'est pas juste. Donc, saga des guerriers anciens, chaîne de surprise, Therion faucheuse, médium du rocher de guerre. Oh, bah voilà! Quand même! Oui, il a suffi que je réclame la Starlight pour que je chope la secrète, en fait. Therion Lily Borea, elle est trop stylée en secrète. Moi qui voulais les cartes Therion et Punk, donc bah très bien. On peut cibler un monstre Therion ou un monstre plante dans le cimetière, invoquer spé cette carte depuis notre main. Et si on fait équiper le monstre à cette carte. D'accord, on l'équipe du coup à cette carte-ci. On peut envoyer une carte depuis notre main ou terrain au cimetière, ajouter une magie piège Therion depuis notre deck à notre main. Ah, c'est pas mal ça pour les tutos. Hein. Donc soit un monstre du cimetière, Therion ou plante, qu'on équipe à cette carte, soit une magie piège dans le deck. Et ça, c'est très très cool. Franchement, et en plus, elle est méga belle la carte, vraiment. Ça fait super plaisir. Top secrète là. Ok. Après,
Moi, je veux pas trop l'abîmer, donc je fais très attention. Après, on a Bugo, bon bref, on l'a vu et on les a vus. Ok, perdition du marqué, je crois que c'est la 3e, ça fait plaisir. Je sais pas du tout si elle va être jouée, mais à voir. En tout cas, on l'a x3. Bon, il reste 3 boosters. On a au moins une secrète. Ça sauve un peu les maps, mais il nous en faudrait normalement une deuxième. Donc, Therion, Taureau, machin. Ok. Renaissance du zombie. On l'avait pas eu celle-là. Donc, pour tout ce qui est archétype zombie, tout ce qui est carte zombie. On cible un monstre zombie dans l'un des cimetières. On bannit un monstre du même nom depuis notre deck ou extra deck. Et si on le fait, on invoque spé le monstre ciblé sur notre terrain. Et si cette carte est dans le cimetière, on peut mélanger une de nos monstres zombies bannis dans le deck. Et si on le fait encore une fois, on pose cette carte. Mais on la bannit lorsqu'elle quitte le terrain. Ça va, c'est intéressant. Médium de la loi lumière, sentinelle ensoleillée, Tengu corbeau et jarre inversé. Allez, avant-dernier booster. Vous êtes en stress ou pas? Il nous faut une Starlight ou il nous faut la fusion Albaz. Donc, on a vu. Non! Charge Therion. Quoi qu'on l'a pas eu celle-là. La charge Therion, est-ce qu'elle est intéressante? Envoyer une carte Therion ou un moteur infini système Agiro depuis notre nom de zone magie piège. Si, on l'a peut-être eu. Enfin, ça me dit quelque chose. Ou peut-être je délire total, c'est juste en ayant vu les scans, en me spoilant que du coup j'ai eu l'impression de déjà la tirer, je sais pas. C'est possible, dites-moi ça dans les commentaires. Champion héroïque, ok. Malédiction gel glace, ok. Parce que je suis pas mal fatiguée en ce moment, donc il est possible que je confonde et que je perde la tête. Hein. C'est la fatigue. Tout dernier booster, donc là si la secrète elle est pas dedans, c'est juste pas normal. Si vous entendez un bruit, c'est mon chat qui mange ses croquettes. Alors il a dormi toute la journée, enfin les deux en fait ont dormi toute la journée. Et là quand je tourne, on adore. Donc échelle pendule, zombie hanté, Therion faucheuse, oreiller d'attaque. Ah ok. Et on a une 5e ultra, mais qu'une seule secrète. Chaud, j'aurais préféré avoir une 2e secrète, mais celle-ci est peut-être super forte et peut-être super stylée. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre zombie dans votre cimetière, invoquer le spé. Et si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir un monstre zombie qu'on contrôle, invoquer spé, cette carte. C'est pas si fou en fait, hein. Ok pour ce dernier booster, donc 5 cartes ultra mais qu'une seule secrète. Ah, 2 secrètes et 4 ultra, je trouve que c'est un bon ratio quand même, c'est assez diversifié. J'ai pas eu ma carte fusion Albaz, tant pis, c'est l'une des seules déceptions que j'ai, mais j'ai eu une carte secrète Therion que je voulais, une seule carte punk, mais par contre une carte ultra venin affamé fusion qui est trop stylée. Donc ok, ça on a vu et puis bah on en finit là-dessus, hein. Finalement, je vais vous remontrer toutes les petites cartes intéressantes qu'on a eues. En majeure partie, pas mal de cartes Therion, et c'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Au niveau des cartes super rares, on a eu, enfin voilà tout ce qu'on a eu en fait. Je vais vous remontrer rapidement. Donc Croix Therion qui fait bien plaisir. Qu'est-ce qui m'a plu aussi? Celle-ci elle est très belle, hein. Franchement j'adore. Champion héroïque aussi, ça fait plaisir, tout comme juste ici héroïque. Enfin, voilà, ça, Renaissance du zombie, c'est top. Charge Therion, pareil, et voilà, globalement pour les cartes super rares, mais c'est surtout en fait sur les ultras où on a eu pas mal de chance. Avec ici Discolisé Therion, carte ultra de terrain, donc trop bien. Ensuite on a eu, alors celle-ci me fait vraiment trop plaisir, Préda Pouvoir, mais vraiment le nom, donc c'est une carte Préda Plante, vraiment venin affamé, qui est super sympa, que j'ai bien envie de jouer, bien envie de tester. Ensuite une carte Punk, Note du cerf. Je voulais des cartes punk également comme Therion, donc ça c'est très bien. Exauceur Magnifica qui fait très plaisir aussi, j'ai beaucoup envie, c'est pas français, mais j'ai très envie en tout cas de connaître cet archétype. Et on a déjà eu quelques cartes Exauceur dans je ne sais plus quel set. Et voilà, je vais vraiment m'y intéresser, je vais essayer de build un deck autour de ça. Voilà, et ensuite la dernière, parce qu'on a eu 5 ultras et pas 4, qui est une carte Zombie Synchro, Seigneur Dragon, Zombie aux yeux rouges, qui est pas si forte que ça, je trouve, mais qui a quand même un effet intéressant, qui est à peu près similaire au dragon sombre métallique aux yeux rouges. Voilà, et qui en plus, quand elle est détruite, a un autre effet qui n'est pas le cas finalement du dragon sombre métallique. Je sais pas pourquoi je le compare avec lui, mais ça m'a fait penser à ça. Et au niveau des secrètes rares, eh bien, on en a eu qu'une seule. Normalement, on a 2 secrètes par display, mais on a eu une 5e ultra.
ça compense un peu. J'aurais préféré avoir une deuxième secrète, je vous cache pas, c'est quand même mieux. Mais on a eu une carte Therion Lily Borea, qui je pense est une carte qui va être extrêmement jouée parce qu'elle est quand même assez forte. Et je suis très contente parce qu'il me la fallait. Et bien voilà pour cette petite ouverture bien musclée en termes de cartes méta, parce que là il y a quand même du très très lourd, hein. Les effets sont quand même assez puissants. Si la série vous intéresse, parce que clairement je trouve qu'il y a de superbes cartes beaucoup trop fortes à l'intérieur, et bien vous pouvez aller l'acheter sur le site Le Repère du Dragon, que je vous mets dans la description, le petit lien de la boutique. Mais si vous êtes nouveau, passez plutôt par mon lien de parrainage qui vous offre 3 € sur votre première commande. Bon, bien sûr, faut passer commande, il suffit pas de créer un compte, vous passez commande après avoir créé ce compte via ce lien. Et après voilà, vous avez vos 3 €. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé un super bon moment en ma compagnie. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez des cartes de la pioche du jour. Quelle est la carte que vous trouvez la plus forte? Quelle est la carte que vous souhaitez? Quelle est la carte que vous préférez? Voilà, essayez de m'orienter un petit peu dans les commentaires. Dites-moi, genre Exauceur c'est trop fort, Punk, bon Punk c'est fort, je sais. Therion, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est tout nouveau. Il y a Griffrayeur aussi qui est nouveau. Je me suis pas trop assez attardée sur l'archétype, mais enfin voilà, c'était surtout Therion qui pour moi avait plus de potentiel. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse de fou. J'adore avoir vos avis, ça me permet de m'améliorer, ça me permet de savoir ce que vous en pensez tout simplement. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, croyez en l'âme des cartes. Bye bye!